Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Coup de Sifflet. Eh oui, c'est mercredi, il est 16 h, on va parler de sport. Allez, aujourd'hui un coup de sifflet un peu particulier puisqu'exceptionnellement nous ne sommes pas en direct à l'heure où vous nous écoutez. Nous sommes à Rugby Passion au lycée viticole de Montagne. On en a parlé la semaine dernière avec Christophe Gamero et David Banquet qui sont venus sur notre plateau. David Banquet, le coach de l'UAL, Rugby de Libourne. Rugby Passion s'est déroulé du 14 au 16 avril au lycée viticole de Montagne. Allez, hier il y avait une table ronde comme on vous en avait parlé la semaine dernière, en présence de Alain Donnet, président de l'UAL, Jean-Luc Merlet, président du Castillon-Labitaille Rugby, Serge Simon, bien entendu vous connaissez particulièrement bien, animateur de RMC, les grandes gueules du sport le samedi et le dimanche matin. Antoine Mesnier, docteur rugbyman et un passionné de rugby, Georges Duzan, vice-président de la Fédération française de rugby, et bien entendu Christophe Gamero, qui était le chef d'orchestre de cette table ronde et l'animateur en l'occurrence. Allez, on va vous laisser avec tous ces gens qui sont arrivés, certains au départ, d'autres un petit peu plus tard. Vous allez tout comprendre dans quelques minutes en écoutant cette table ronde. Allez, je vais laisser la place à tous ces convives en vous disant juste, puisque la première question ayant été légèrement coupée, Christophe Gamero demande donc à Serge Simon de nous parler de Patrice Dominguez décédé quelques jours, et en même temps voilà, un petit hommage à Patrice Dominguez. Allez, on va vous laisser avec Serge Simon et toute la bande des rugbyman qui étaient présents autour de cette table ronde. C'est parti. Bon, dites-moi, je vais quand même vous présenter nos deux invités avant l'heure. D'abord, on a présenté Serge, mais bon, je le ferai plus largement. J'aimerais vous dire deux mots d'Antoine Mesnier. C'est mon médecin personnel, mais c'est un pote aussi. C'est un gars qui est totalement atypique. Je l'adore. Tout le monde l'adore à Bordeaux. Il a raconté des anecdotes sur sa vie dans un bouquin qui a fait un carton, Antoine, je crois que tu peux prendre le micro, tu peux t'exprimer, vas-y, le micro est ouvert. Et ce bouquin, tu n'es pas venu pour en parler, mais comme tu vas le dédicacer après coup, normalement, c'est prévu, la librairie Madison va venir avec cet ouvrage, tu racontes tout ce qui t'est arrivé dans ta carrière, ça s'appelle Docteur Maison. Alors Serge, lui, il a écrit un truc qui est génial, je l'ai parcouru, Serge, ce que tu as écrit, c'est le dictionnaire absurde du rugby. Alors tu joues sur les mots. Qu'est-ce que c'est pour toi un 3/4 centre? Quelle définition tu en donnes? Ça va donner un petit aperçu de ce que tu as écrit. Non, je ne pourrais pas de mémoire. C'est un bouquin que j'ai écrit il y a 2007, je crois. Oui, même tu vois, 7 ans, donc c'est un peu dur là. Tu as écrit La Mêlée, tu as écrit un roman aussi, je sais. Enfin, tu vas nous parler de ça, mais rapidement, le dictionnaire absurde du rugby, c'était se moquer un petit peu du rugby avec des termes, avec des jeux de mots. Le rugby, c'est le dictionnaire absurde du rugby, c'est un ouvrage qui a bien marché. C'était l'idée d'essayer de refléter d'une façon littéraire un peu cet esprit rugby qu'on essaye d'avoir en porte-étendard, parce qu'on dit que le rugby, on est très fiers d'être joueurs de rugby. Il y a des joueurs de rugby là t'en as plein. Oui, un 3/4 à la jeune Alomo, quoi, à peu près, quoi. Alors quand on joue au rugby, on est très fiers de faire ce sport, et quand on est dans l'entourage d'un joueur de rugby, c'est un peu gonflant parce que les joueurs de rugby sont très très fiers d'appartenir à ce monde-là. Et c'est vrai que c'est souvent quand on dure dans ce milieu-là, on porte un peu la culture rugby, on aime ce monde-là. C'est beaucoup plus qu'un jeu et qu'un sport, avec un certain état d'esprit. On vous parle beaucoup des valeurs, etc. Serge Simon, c'est aussi un médecin. Antoine le disait. Je crois que tu avais ouvert, tu vas me dire si je suis un petit peu informé quand même, tu avais ouvert quelque chose qui te correspond bien, me semble-t-il, une médecine un petit peu parallèle. J'ai entendu dire, j'espère que je ne raconte pas de conneries, que tu avais ouvert un cabinet d'hypnose. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est ça? J'ai eu un cabinet de psychothérapeute et d'hypnose notamment pendant 4 ans à Bordeaux, oui. Tu l'as pu? Non. Qu'est-ce que tu souhaites par l'hypnose?
Qu'est-ce que tu soignais? Quels sont... C'était un cabinet de psychothérapie, donc tu soignes toute une gamme de psychopathologies, des troubles anxieux, la dépression, les dépendances, voilà, tout le gamme de la psychopatho classique que tu peux soigner soit par des médicaments, soit par d'autres... Comment tu t'es formé à l'hypnose? Ça s'est passé comment? Tu as un institut d'hypnose ericksonienne voilà, qui fait des formations et qui est diplômante. Antoine Meignet et Serge Simon. Alors, c'est une amitié qui dure depuis longtemps. Vous connaissez, je sais que vous faites régulièrement les déplacements de l'équipe de France. Hein. Vous étiez en Irlande, je crois, tous les deux, d'après ce que je sais. Vous connaissez depuis longtemps, Antoine? Parce qu'en fait, si Serge est là, soyons clairs, c'est parce que tu es là. Il vient pas se perdre au milieu des vignes, au lycée viticole de Libourne-Montagne. Il n'y a même pas un mec pour l'accueillir en plus. On est à table. La première fois, ouais. Voilà. Non, mais je sais, Antoine. Bon, moi, je le connaissais parce que moi, j'étais de la maison d'à côté. J'étais du SBUC ou du Stade Bordelais. Bon, j'étais en fin de carrière quand lui commençait et ensuite après quelques temps plus tard, la première fois qu'on s'est vu dans une soirée, on n'était pas à jeun comme d'habitude, ça devait être à 10 grammes. Ça n'existe pas dans le rugby, ça. Tu travaillais à la prison et j'avais un de mes patients qui venait d'être, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, mais c'est ça. C'était un de mes patients qui venait de se retrouver en prison. Et c'est toi qui l'as reçu à la prison. Maintenant, c'est moi qui y travaille d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. Et donc tu es arrivé, tu me dis putain, je te rassure, les invités arrivent. Les invités arrivent, je les vois. Génial, je t'écoute. Et c'est toi qui est le maître. J'ai entendu parler de ton nom et en fait, c'était un malade qu'on avait donc en commun. Lui, il était en prison, moi j'avais soigné chez moi. C'était la première fois qu'on s'est vu. Et après, on a eu des points communs et surtout, mon premier remplaçant que j'ai pris, j'étais assez fier comme c'était Serge. J'avais besoin d'un remplaçant et il m'a remplacé. Et ce remplacement, on s'en rappelle encore, quoi. Voilà. Donc c'était un bon moment et après on s'est jamais quitté. Il y a une qualité que Serge a, c'est qu'il est fidèle. C'est un ami fidèle. Pour le faire venir ici, déjà aujourd'hui, l'emploi du temps qu'il a aujourd'hui, c'était extraordinaire. Il a fait ça pour me faire plaisir. Je sais. Et deuxièmement, bonjour. Et voilà, on va faire les présentations. Venez messieurs. Oui, je suis désolé, j'ai zappé le dessert, le café, mais je devais être là. Alors venez vous asseoir. Vous avez normalement un emplacement qui correspond. Monsieur Georges Duzan, qui est le vice-président de la Fédération française de rugby, monsieur Alain Donnet, qui est le président de l'UL, monsieur Jean-Luc Merlet. Et puis quand même, on va présenter quelqu'un que tous les amateurs de rugby dans la région connaissent bien, David Banquet, qui est le coach de l'UL. Ils se connaissent bien, bien sûr. C'est une grande famille, le rugby. Voilà pour les présentations. Je ne reviens pas outre mesure sur celle d'Antoine Meignet et de Serge Simon, si ce n'est pour vous rappeler que si tout va bien, grâce à la librairie Madison, est-ce qu'elle est arrivée, la librairie Madison ? J'ai pas l'impression. Normalement, elle devait venir avec des bouquins et on devait dédicacer à la fin de cet entretien, mais il est vrai que j'avais dit que ça durait jusqu'à 16h, 16h30, donc on a normalement le temps. Alors de quoi allons-nous parler ? On va parler du rugby, mais pas sous l'angle, vous l'imaginez. On va parler du rugby, alors il y avait deux possibilités. Soit on parlait du rugby en technicien, et franchement, vous imaginez bien que je ne suis pas le plus qualifié pour le faire. Soit on parlait du rugby, on entrait dans le rugby par la petite porte. Moi, j'ai décidé de le faire ainsi. On va d'abord parler du rugby école de la vie. On va ensuite parler du rugby comme un mode de vie et on va parler de la compétition. Alors je vais laisser la parole justement à Serge qui le disait si bien. Le rugby école de la vie, ce sont d'abord ces valeurs dont on nous parle tant. Si je dis valeurs, moi personnellement, je dis tout de suite, j'ai pu le constater pas plus tard que ce midi, amitié, générosité, solidarité. Serge qui fut un grand international, un grand pilier, c'est que sans cette solidarité, il n'y a pas de première ligne. Et cette solidarité, les Béglés l'avaient en 1991 lorsqu'ils ont emporté le titre de champion de France. Est-ce que j'ai oublié, Serge, quelques-unes de ces valeurs ? C'est quoi pour toi les valeurs de rugby ? Comment tu les définirais ? On va faire simple. Donc il y a des joueurs de rugby, puis certainement il y a des spectateurs et spectatrices de rugby. Il y a peut-être des joueuses de rugby d'ailleurs. Il y en a quelques-unes. Il y a des joueuses de rugby. Il y en aura demain. Il y a une équipe de rugby. Il y a des futures joueuses de rugby. Alors. Bon, le rugby a une caractéristique unique et qui, à mon avis, est le fondement de sa culture, c'est que c'est le seul sport de combat collectif. Alors il y a un ballon, mais c'est un sport de combat collectif où il y a un véritable affrontement. Et je pense qu'on peut tous en témoigner. Il y a des phases d'affrontement collectif, que sont la mêlée, les regroupements, etc. Donc quand on dit affrontement collectif, vous pouvez faire des parallèles avec une bande de copains de quartier qui se bat contre une autre bande de copains de quartier.
Il y a aussi d'autres choses beaucoup plus formelles comme les militaires. Et dans ces expériences communes d'affrontement, eh bien, il se tisse des liens entre les personnes qui sont très spécifiques. Elles ne sont pas très cortiquées, pas très intellectualisées. Elles sont très organiques. Et elles passent par la dépendance physique, c'est-à-dire vous dépendez de l'autre. Et c'est une des choses qui est la plus spécifique à ce sport, c'est accepter l'idée quand vous rentrez sur un terrain de rugby, et a fortiori quand vous rentrez beaucoup de fois sur un terrain de rugby, que vous êtes dépositaire de la sécurité physique de l'autre, des autres, ceux de vos partenaires. Donc il va falloir se protéger, les protéger et accepter qu'ils vous protègent aussi, c'est-à-dire accepter que votre intégrité physique ne dépende pas que de vous. Je dis ça et très concrètement pour avoir vu beaucoup de gens passer dans le rugby et en ressortir. Par exemple, des fois on faisait venir ou des gens venaient spontanément d'autres sports de combat, mais sports de combat individuels, boxe, etc. et qui voulaient trouver dans le rugby une dimension de combat qu'ils trouvaient, mais il y avait quelque chose qui les dérangeait énormément, c'est qu'ils étaient dépendants des autres, alors qu'eux concevaient finalement l'affrontement comme quelque chose de très solitaire, où ils étaient maîtres du jeu. Au rugby, tu n'es pas maître du jeu, c'est-à-dire que même si tu es surpuissant et très fort, si tu n'es pas bien lié à tes partenaires, s'il n'y a pas une force collective, tout seul tu n'existes pas. Et c'est un sentiment qui peut être très agréable, mais très déstabilisant aussi. Et puis donc, réciproquement, je l'ai déjà dit, vous acceptez aussi l'idée d'être dépositaire de la sécurité des autres. C'est-à-dire bien protéger, intervenir, défendre collectivement, défendre un copain. Donc quand vous comprenez cette philosophie assez simple du combat collectif, bien, vous pouvez décliner toutes les valeurs qu'il y a derrière, parce que c'est une interdépendance physique. Donc oui, il y a la solidarité, parce que vous apprenez très vite que sans l'autre, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Il y a la solidarité, il y a la volonté d'être ensemble, il y a ce besoin de se rapprocher. Je vous disais tout à l'heure, quand on est copain ou copine de rugbyman, c'est un peu fatigant, parce que souvent les rugbyman vous touchent sans arrêt, comme ça. Normalement, en début de soirée, en fin de soirée, on est toujours ça va. Je vais pas faire parler que Serge, parce que la tentation, bien sûr, Serge, c'est de te faire. Justement, je veux pas. Tu parles tellement bien que bon, allez, président. Non, président, c'est toi, président. Alain Donnet. Ah bah il va bien falloir bosser un petit peu. Dis-moi, Alain. Oui. Est-ce que l'argent, il y en a un petit peu. Est-ce qu'il y a un petit peu de pognon chez vous? De moins en moins. Ah non, mais chez vous, à l'UL. À l'UL? Ah bah oui, je parle bien de l'UL que tu présides. Est-ce qu'il y a un petit peu de pognon? Qu'est-ce qu'on gagne chez toi? Il n'y en a pas assez, voilà. Et David, il m'a dit qu'il donnait trop de pognon. Il m'a dit, je contrôle les cordons de la bourse. C'est un peu vrai, mais bon, voilà. on vit le moment présent. Le rugby s'est quand même beaucoup élevé dans le niveau. Moi, je suis surpris, venant du domaine du football, où j'ai vécu 30 ans. J'ai découvert le rugby à 5 ans, même quand j'ai joué, j'étais très jeune. J'ai joué en junior à l'UL, alors ça remonte à 1964, donc il n'y en a aucun qui s'en rappelle ici. On faisait ça pour le gueuleton, quoi, c'est ça? Et donc j'ai trouvé que le niveau, moi j'ai pris le club en Fédéral 3, puis on est monté en Fédéral 2, et puis l'année suivante on est monté en Fédéral 1. Et cette année, j'ai découvert le niveau de Fédéral 1 qui m'a paru très, très, très élevé, très professionnalisé. C'est-à-dire que maintenant, tout doit être contrôlé, tout doit être organisé, ce qui fait que pour un club qui est monté rapidement, on n'a pas eu forcément le temps de s'organiser sur le plan administratif, sur le plan comptable, sur le plan sportif. Il y a tellement de choses qui sont arrivées en même temps. En plus, nous, on a eu ce petit handicap, c'est que on n'a pas été élu dans les clubs accédants sportivement. On a été repêché. Donc le repêchage est toujours un peu tardif. Et puis on a découvert ce qu'était la Fédérale 1. Effectivement, c'est d'un très haut niveau. On frôle la Pro D2, puisque c'est la division qui est au-dessus de la nôtre. Et pour en avoir discuté des fois avec monsieur Duzan, je lui ai dit, c'est presque, il faudrait créer presque une Pro D3, quoi. Pour moi, on avait cette année 10 clubs. Je crois qu'il y avait avec nous 7 clubs professionnels. Donc on n'était plus que 3 à statut associatif. Et c'est vrai que c'est difficile. Pour exister dans ce milieu-là, c'est compliqué.